Bonjour à tous, bienvenue sur Laetitia Cuisine. Alors aujourd'hui, on va cuisiner avec Mathéo, mon garçon, qui est en vacances et qui en profite un petit peu pour faire des gâteaux avec sa maman. Voilà, donc on va faire ensemble des biscuits de courge aux épices. Donc on va pouvoir intégrer un petit peu de cannelle et du 4 épices. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Alors, pour cette recette, Mathéo, je vais te donner le saladier et toi, tu vas mettre en fait les ingrédients. On va commencer par les ingrédients poudre. Donc la farine, la levure, le sel et les épices. Donc il va nous falloir 175 g de farine. Vas-y, 175 g. Est-ce que ça te dit bien, toi, les gâteaux à la courge? Bah, je trouve ça un peu spécial, mais sinon, on va goûter, quoi. D'accord. Donc, pendant que Mathéo met la farine, moi, je vais ajouter 176. une bonne pincée de sel. Alors, Mathéo, tu vas ajouter une cuillère à café de cannelle. Donc, c'est une bonne cannelle de Madagascar. T'aimes ça, la cannelle, Mathéo, toi? Bah, oui. Pour ajouter ensuite une cuillère de 4 épices. Donc là, tu vas tout doucement. Encore un petit peu, encore un petit peu. Est-ce qu'on a mis toutes les poudres, Mathéo, d'après toi? Non, il manque le sucre. Il manque le sucre. Et alors là, c'est un sucre particulier. C'est du Rapadura. Donc c'est un sucre complet, bio, qui est très goûteux et qui surtout contient des fibres et des minéraux. Donc voilà. Et là, il va nous falloir 100 g de Rapadura. On va ajouter maintenant la poudre à lever sans phosphate. C'est pas trop dur à faire. Non. Donc tout est bien mélangé. Il travaille très très bien, mon Mathéo. Voilà. Donc maintenant, on va prendre 200 g de courge musquée. Donc la courge en fait a déjà été cuite à l'eau ou à la vapeur, après en fonction de ce que vous préférez. Voilà, 200 g ça représente ça. Maintenant on va mixer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser l'œuf dedans. Tu veux casser l'œuf, Mathéo? Et on va mixer, en fait ça va apporter un petit peu de liquide et ça va permettre de mieux mixer notre courge. Alors, hop. C'est parti. Alors, pourquoi on mixe la courge? Tout simplement parce que, alors là, hop, on va juste refaire un petit coup. On mixe la courge tout simplement pour ne pas avoir de morceaux, bien sûr. On pourrait l'écraser à la fourchette, mais on aurait des morceaux. Et comme j'ai des enfants, on va pas dire difficile, mais c'est quand même pas mal de pas trop sentir les morceaux de courge dans le biscuit, donc on mixe. Qu'est-ce qui va nous manquer, Mathéo? Alors on va mettre l'huile, donc 40 ml d'huile. Donc là j'ai utilisé une huile de colza. Voilà. C'est bien parfumé. Maintenant on va pouvoir étaler tout ça sur une plaque et mettre à préchauffer votre four à 190 degrés. Gâteau à la courge, aux épices et au chocolat, aux amandes. Mathéo, est-ce que tu veux goûter? Verdict, ouais. Allez. Alors vous voyez, ils sont très moelleux, hein. C'est pas comme un cookie, c'est plus moelleux. Alors, on peut les conserver dans une boîte métallique malgré tout. Une patate avec du chocolat. Ah d'accord. Alors, ma patate au chocolat. Elle est très bonne. Ça te plaît? Ouais. C'est comment alors? Bah, c'est moelleux. Donc n'hésitez pas
à refaire cette bonne recette. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je rigolerai pas.